Mais bon sang, Witting! Quelqu'un aurait-il vu le messager? Il n'y a personne pour me dire où se trouve le messager? Allô? Bastien Balthazar Bugs à l'appareil. Salut, papa. Oh oui, ça va. J'ai encore le nez qui coule. J'éternue de temps en temps. Je pense qu'un peu d'air me fera le plus grand bien. T'inquiète pas, je vais très bien, je t'assure. Oui, je me couvrirai bien avant de sortir. D'accord. À plus tard, papa. Ça peut aller. Monsieur Commander, c'est moi, Bastien. Je serai bientôt de retour. Je suis parti acheter des mouchoirs. Je crois que j'ai un début de rhume. Karl Coriander. Décidément, c'est une épidémie. Bastien n'avait pas rendu visite à son amie la petite impératrice depuis déjà un bon moment. Mais maintenant qu'il allait mieux, il avait hâte de retourner à Fantasia pour vivre de nouvelles et passionnantes aventures. Il fut d'autant plus surpris qu'à son arrivée, l'ambiance était étrangement calme. Bastien, est-ce que tu te sens bien au moins? Oui, petite impératrice. Enfin te voilà. Sais-tu depuis combien de temps? Oh, mais tu n'es pas le messager. Tout dépend du message. De quoi s'agit-il exactement, Lazare? Petit impertinent. Cette mission est trop importante pour être confiée à un enfant. Assez importante pour qu'on n'ait pas le temps de trouver un autre messager. Tu as raison. Tiens, apporte ceci à ma mère le plus vite possible. Elle a mal à la tête. Tu ne peux pas imaginer la souffrance qu'elle endure. Je n'essaierai même pas. Notre guérisseur, Chiron, m'a garanti que cette potion ferait l'affaire. Et voilà ton moyen de locomotion. Salut, Falcor. Je suis si heureux de te... Allons bon, serais-tu allergique au dragon porte-bonheur? Non, je me remets d'un bon rhume. Partez vite et revenez vite. Et surtout, ne traînez pas en route. Nous, traîner, vous plaisantez. Qu'en dis-tu, Falcor? Les dragons porte-bonheur vont toujours droit au but. Mais raffolent des doubles loopings. Oh, comment ai-je pu me laisser convaincre par cet enfant? Ils sont à peine partis que je me fais déjà un sang d'encre. Sois sans crainte, Lazare. Ils auront apporté le médicament à ta maman et seront de retour parmi nous avant même que tu t'en aperçoives. Comme c'est beau de passer au travers des nuages avec toi, Falcor, après avoir été malade toute une semaine. Qu'est-ce que ça fait d'être malade? Quoi? Ça ne t'est jamais arrivé? Les dragons porte-bonheur ne sont jamais malades. D'abord, tu te sens tout patraque. Après, tu as la gorge qui te fait mal et les yeux qui pleurent. Et des fois, tu peux avoir très mal au ventre. Falcor! Encore un looping? Falcor! Tu ne te sens pas bien?
aïe, 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 oh là, mais pousse-toi, tu m'écrases. Ah, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, jamais. Falcor! Excusez-moi, mais c'est mon dragon porte-bonheur. N'ai-je pas le droit de me reposer tranquillement sans que les dragons et les enfants tombent du ciel comme des mouches? Falcor! Falcor! Hein? Quel est le problème? Nous allions livrer un médicament contre le mal de tête à la mère de Ça, Lazare. c'est le travail du messager. C'est moi le messager. Je devrais être à la tour d'ivoire à l'heure qu'il est, et Lazare qui doit s'arracher le peu de cheveux qui lui reste. Falcor a besoin d'aide, il a pas l'air bien du tout. Ouais. En tout cas, c'est pas un mal de tête. Où est-ce que vous allez? Cherchez la vieille Rouza, un autre messager qui habite dans les environs. Elle connaît la médecine, elle pourra nous aider. Et ça, espèce de grosse paresseuse, debout! Il y a un dragon porte-bonheur qui s'écrase et mademoiselle continue à ronfler. Mais ça, c'est une question de vie ou de mort. Réveille-toi! Dépêchez-vous, il va de plus en plus mal. Bien, ma belle, encore un petit effort. Surtout, garde les yeux grands ouverts. Et maintenant, envole-toi! Mon bon Falcor, tu m'avais dit que les dragons n'étaient jamais malades. Jamais. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est grave? Tout ceci est très mystérieux. Je ne connais rien dans tout Fantasia qui puisse rendre malade un dragon porte-bonheur. Absolument rien. Oh! Pourtant, ton ami Falcor est mal en point. Très mal en point. Enfin, Rouza, il doit y avoir une explication. Sinon... Oh, mais quel est ce bruit? Rien, je suis encore un peu enrhumée. Une maladie? Oui, un petit rhume. Mais je suis guérie, enfin presque. De toute façon, il ne s'agit pas de moi, mais de Falcor. C'est lui qui a crains besoin que ton de... rhume soit la cause du mal qui terrasse Falcor. Quoi? Impossible! Pas un rhume! Ça n'est jamais bien grave. Peut-être pas pour toi, mais pour les dragons, oui. Ce n'est plus qu'une question de temps. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne peux malheureusement plus rien faire pour lui, ni moi, ni personne. Je refuse de vous écouter. Vous dites n'importe quoi. Il reste toujours quelque chose à faire. Pardonne-moi, Falcor. Tout est de ma faute. Et si on essayait les fleurs de vie? Les quoi? On dit que les propriétés d'une potion préparée à base de fleurs de vie sont si puissantes qu'elle serait capable de ressusciter un mort. Enfin, presque. J'irai les chercher, où qu'elles soient. Je suis prêt à tout. Peut-être, Bastien. Malheureusement, tu ne réussiras pas à les rapporter. Les fleurs de vie ne poussent que sur le sommet le plus haut des montagnes de la mort. Et personne ne revient des montagnes de la mort. Personne. J'ai besoin de votre chauve-souris. De jour, elle est quasiment hors service. Et guère plus performante de nuit. Prenez soin de Falcor. Je serai de retour aussi vite que possible. Le petit a beaucoup de courage. On ne le reverra pas, c'est dommage. Ah, pas si vite, c'est ma chauve-souris!
fois que je voyage en chauve-souris. Tessa? Réveille-toi! Tessa! S'il te plaît, essaie de garder les yeux ouverts. Je t'en prie! Waouh! Regarde-moi ces arbres comme ils sont grands. Je t'ai dit de regarder les arbres, Tessa! Tessa, tu voles en dormant. Enfin, je veux dire, tu dors en volant. Bref, réveille-toi! Ouf, on l'a échappé belle. Maintenant, essaye de rester éveillé, t'as compris? Voilà les montagnes de la mort. Pas très accueillantes, hein? Tessa! Regarde, c'est celui-là le sommet le plus haut. Allez, dépêche-toi, on est presque arrivé. Falcor compte sur nous. Tessa, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Ah non! Ah! Attention, le voilà! Plus vite, Tessa! Plus vite! Bravo! T'as réussi à le semer! T'es une championne! Oh non, t'as pas demandé de le retrouver! Hé, bien joué! C'était le chemin qu'il fallait prendre! Mais non, Tessa! On fait fausse route au contraire! Tu vas plus du tout dans la bonne direction maintenant! Tessa? Tessa! Rien de cassé? Tessa! Oh! Ma pauvre, cette poursuite t'a complètement épuisée. C'est bien, t'as fait ton travail. À moi de jouer maintenant. Alors? Il n'en a plus pour très longtemps. Tiens bon, Falcor. Je vais te les rapporter, je te le promets. Les fleurs de vie. Alors c'est pas vrai, dites-moi que je rêve.
Falcor, j'y suis presque. Rosa, crois-tu vraiment qu'il a des chances de réussir? Personne ne revient des montagnes de la mort. Ah, je sais. Encore un petit effort. Tu seras bientôt guéri, Falcor. Tu seras bientôt guéri. Oh, ça alors? Tessa! Comme je suis heureux de te revoir. Voici les fleurs dont Rosa a besoin pour soigner Falcor. Je compte sur toi pour les lui apporter le plus vite possible. Non, moi je reste ici. Mon poids ne ferait que te ralentir. Allez, file! Vole comme tu n'as jamais volé! Pour sauver Falcor! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il va faire nuit. Mieux vaut se dépêcher. Les ennuis continuent. Alors, petite friandise, j'espère que cette longue et périlleuse escalade t'aura bien épuisée. Tu as raison d'avoir peur, car je m'appelle Igramul. Écoute ce que raconte la légende. Lorsque tombe la nuit et que souffle la tempête, il vaut mieux pour un chasseur qu'il succombe dans les marais. Car au pays des montagnes de la mort, il y a un abîme sans fond où demeure Igramul, la plus horrible des horreurs. Alors, petite friandise, es-tu d'accord? Non! Quoi? Tu t'enfuis? Petite friandise, où vas-tu? Tu ne peux pas m'échapper. La toile d'araignée! Tu es plus courageux que bon nombre de tes semblables, petite friandise. Tu dois pourtant savoir que personne ne revient des montagnes de la mort. Alors explique-moi, pourquoi es-tu venu ici? Pour sauver un ami! Eh bien, sache que même une amitié aussi grande a son prix. Bastien, me voici! Falcor, tu es guéri? Il n'y a pas plus costaud qu'un dragon porte-bonheur, et je vais te le prouver. Accroche-toi bien! On est sauvés! Personne ne revient des montagnes de la mort. Personne! Je me demande ce que je ferais sans toi, Falcor. Je serai toujours à tes côtés, mon petit Bastien. Toujours. Pardonnez-nous d'avoir mis si longtemps, Madame Lazare. Mais si vous saviez tout ce qui nous est arrivé... Oh, il n'y a pas de mal. Mieux vaut tard que jamais, c'est ce que je dis toujours. Oh, les voilà. Mais on dirait des fleurs de vie. Mais alors, d'où peuvent-elles provenir? De Guéron, évidemment. Très peu de personnes savent que ce sont les seuls qui poussent en dehors des montagnes de la mort. Ah bon? Alors, pour guérir le mal de tête, faire bouillir de bonnes pincées matin et soir. Mieux vaut suivre l'ordonnance du docteur à la lettre, n'est-ce pas? Ah oui.
Ce fut une rude épreuve pour Bastien. Mais comme nous le rappellent toujours les dragons porte-bonheur, tout est bien qui finit bien. Et il en fut ainsi une fois encore. Bastien et Falcor vécurent d'autres aventures dans les montagnes de la mort. Mais ceci est une autre histoire. Plus d'aventures avant d'être en pleine forme.